Alors évidemment, quand on parle d'éducation, moi je ne la réduis pas simplement disons, à un principe ou disons à une thématique. C'est aujourd'hui, je suis préoccupé par ce qu'on entend par éducation globale et la partie qui est reliée strictement à la nature dans cette globalité. Aujourd'hui, on peut pas prétendre, par exemple, que l'éducation soit en phase avec les réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les défis qu'aura l'enfant d'aujourd'hui à affronter quand il sera adulte. En tant que père de famille, je pourrais par exemple pas dire à mon enfant, si tu travailles bien, tu auras un boulot. C'est impossible à dire parce qu'on est complètement dans l'incertitude. Aujourd'hui, quand l'enfant arrive, il arrive dans un monde où on lui présente le monde comme une arène dans laquelle il doit se battre pour gagner. Alors, compétitivité, etc. Et on a plus l'impression qu'on prépare des soldats de l'économie bien plus que véritablement des êtres épanouis. Notre préoccupation, c'est l'épanouissement de la personne avant d'aller vers sa fonction. Parce que si elle est épanouie, elle assumera sa fonction. Deuxièmement, il faut que l'enfant sente non pas que l'autre c'est son rival, mais que l'autre c'est son complément. Et que dans une classe, on est là pour mutualiser nos talents. On n'est pas là pour dire il y a un talent plus grand que l'autre avec des classifications du meilleur, du brillant, du machin, des trucs. Ça ne prépare pas une société conviviale, solidaire, qui sera obligatoire pour demain. Troisièmement, on a beaucoup méprisé le travail manuel. Or, les mains, quand on regarde les mains, c'est une merveille, ce sont des outils extraordinaires. Et l'évolution du cerveau s'est faite dans un rapport aux mains. Et les mains ont fait évoluer le cerveau. Et imaginez que nous n'ayons pas de mains, ben, nous n'aurions pas de maison, nous n'aurions pas nous n'aurions rien du tout. Donc le travail manuel qui a été méprisé doit être repris comme quelque chose qui est extrêmement épanouissant. Le rapport à la nature, c'est une évidence que nous sommes des enfants de la nature et que nous sommes ignorants de ce phénomène que l'on appelle la nature qui nous a donné existence. Donc la moindre des choses, c'est de savoir quelle est la matrice en quelque sorte qui nous a portés et qui nous continue à nous porter, qui continue à nous nourrir. Il y a le rapport masculin-féminin. Il faut, dès l'enfance aussi, mettre en évidence le fait que la petite fille et le petit garçon sont des êtres complémentaires et qu'ils seront à l'avenir des êtres complémentaires. Et cesser d'appeler sexe opposé, il faut dire sexe complémentaire. Et déjà, ça résonnerait tout à fait autrement, psychiquement, pour aboutir à une société d'équilibre masculin-féminin. Donc tout cela, et ensuite, à mon avis, il faut aussi éduquer à la tempérance. On ne peut pas prétendre être sur une planète limitée et avoir des prétentions illimitées. Et c'est le gros problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris qu'il faut maintenant une civilisation de la modération. Et ça, il faut l'apprendre à l'enfant. Éduquer à la sobriété, éduquer l'enfant à ne pas être un gaspilleur, un destructeur, un casseur, etc., comme on le voit aujourd'hui, insatiable et tourmenté parce qu'il n'a pas d'enracinement dans la réalité tangible, il n'a aucune idée, il est dans une espèce de virtualité par rapport même à ce qu'il consomme. Il ne sait pas d'où ça vient, la traçabilité, il ne sait pas d'où viennent ses vêtements, sa nourriture, etc., etc. Donc c'est comment finalement cette éducation qui prend en compte bien sûr le rapport à la nature, replace l'enfant dans un contexte intelligible pour lui.